J'ai souhaité vous faire cette petite vidéo parce qu'il y a un maximum de personnes. En fait, j'ai une question qui revient tout le temps sur les personnes que je forme et que j'informe, que j'accompagne en immobilier. Mais aujourd'hui, le financement, on est en 2022, le financement à 110% n'existe plus. D'accord. Je vais commencer par répondre. Oui, aujourd'hui, en 2022, les banques prêtent toujours. En immobilier, comme dans pas mal de domaines, quand on a une problématique et qu'on n'arrive pas à la gérer, il faut arrêter de s'engouffrer dedans. Il faut vraiment faire en sorte, au niveau périphérique, autour de tout ça, sur ce qui va graviter autour, qu'est-ce que je peux trouver, qu'est-ce que je peux mettre en place afin d'arriver à mon objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est un financement à 110%, c'est-à-dire un financement total de mon bien et une prise en charge également dans ce même prêt de mes frais de notaire, d'accord? Qui sont de l'ordre de 7 à 8%, 7,5%. Ok, c'est de plus en plus compliqué. Là, je n'y arrive pas. J'ai été voir plusieurs banques, j'arrive pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et là, je vous dis, on peut parler directement de l'acte en main. L'acte en main, c'est une clause qui permet à l'acheteur de faire supporter les frais de notaire au vendeur via le fruit de cette vente. D'accord? Concrètement, ça veut dire que vous achetez un bien 100 000 euros pour faire un chiffre rond. Il y a 7 000 euros de frais de notaire. D'accord? Le vendeur, lui, ne va plus toucher 100 000 euros par rapport à cette vente, mais 93 000 euros. Alors, vous allez me dire, mais le vendeur n'a pas du tout intérêt à faire un acte en main parce qu'il perd de l'argent. Non, pas forcément. D'accord. Il ne va pas perdre d'argent à partir du moment où l'acheteur et le vendeur se sont entendus sur l'acte en main avant. C'est-à-dire que vous vous entendez sur un prix, d'accord? On rajoute à ce prix les fameux frais de notaire. Au niveau de la vente, le vendeur, lui, va toucher le prix moins les frais de notaire parce que c'est lui qui les prend en charge et ça ne coûte strictement rien à l'acheteur. C'est l'équivalent d'un financement à 110% à la banque. C'est une façon détournée d'avoir un 110%. Donc il est toujours super important en immobilier depuis tout temps, mais encore plus aujourd'hui en 2022, de faire en sorte de trouver des solutions alternatives à vos problèmes, que ce soit sur la longueur de votre crédit immobilier, sur un emprunt à 110%, pas mal de choses. Essayez de trouver des solutions alternatives. Maintenant, vous connaissez ce qu'est un acte en main. Je vous rappelle, il est super important de toujours se former en immobilier avant de passer à l'action. Ça va vous éviter des erreurs juste monstrueuses qui vont vous mettre la tête sous l'eau pendant un gros bout de temps. Donc, motivez-vous. Si vous êtes là-dessus, c'est que c'est fait. Formez-vous et après, passez à l'action. Et pareil, j'en profite pour vous dire, ne croyez pas les vendeurs de rêves qui vont vous dire oui, j'achète un bien, hop, je suis rentier. Non, ça n'existe pas. Si vous voulez être rentier, déjà, cette notion, elle est propre à chacun. À quel moment vous vous dites que vous êtes rentier en immobilier? Et après, pour y accéder, il y a beaucoup de travail. D'accord? Motivation, formation, action. Et l'action dure longtemps. Il y a du boulot. Mais par contre, je vous promets que ça en vaut la peine. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, à me suivre, je suis tout seul, sur les différents réseaux histoire d'avoir un maximum d'informations sur tout ce qui va pouvoir se dire, tout ce qui va graviter autour de l'investissement, autour de l'immobilier et autour de l'économie. Comment faire le lien entre l'investissement et l'économie actuelle, qui bouge aussi grandement. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!